Bonjour à tous et à toutes. Voilà encore une belle journée. Le soleil est présent, le beau temps est là et que vraiment le soleil de la justice puisse briller dans nos cœurs en ce jour. C'est Jésus, notre soleil, notre lumière. Nous avons besoin de lui jour après jour pour marcher dans ses voies. Voilà, vous pouvez vous identifier en mettant votre nom, oui, par un commentaire. Les trésors du ciel vont bientôt commencer. L'émission Les trésors du ciel, fait pour vous, chaque jour, de 8h à 8h20 à peu près. Bonjour, Kat, Elcher, sois la bienvenue aujourd'hui et passe une très belle journée. Que Dieu puisse te bénir, t'enrichir spirituellement et dans tous les domaines de ta vie. Il connaît tes besoins. Bonjour Bernard, si ton épouse est là, je la salue aussi. Soyez bénis, que cette journée t'apporte vraiment les richesses du ciel dans ta vie, dans ton cœur, et que tu puisses avoir sa bénédiction. Alléluia. Voilà, on va commencer, on va prier. Seigneur, merci pour ta sainte présence, elle est là. Ouais. Et tu as dit que tu étais avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et vraiment, nous pouvons nous confier en toi, nous appuyer sur toi. Tu nous communiques encore aujourd'hui ta parole, oui, qui nous encourage, qui nous fortifie, oui, qui nous éclaire. Nous avons besoin de toi. Merci parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Oui, tu nous as, oui, envoyé Jésus, oui, pour nous révéler le Père. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et tu dis que nul ne vient au Père que par lui. Merci parce que tu nous as fait connaître le Père, ce cœur d'amour, oui, le cœur du Père. Oui, nous ne sommes pas vraiment seuls, abandonnés, mais nous avons un Père céleste qui prend soin de nous, qui s'occupe de nous et qui nous donne de bonnes choses chaque jour, qui nous garde, qui nous protège, qui nous bénit. À toi la gloire. Merci, oui, d'ouvrir notre intelligence maintenant, spirituelle, que nous puissions comprendre ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on continue. Les trésors du ciel, partie 19. Donc, toujours le thème, le soldat de Jésus-Christ. Oui, 8e partie. Donc, c'est le bouclier de la foi. Important que nous puissions être équipés chaque jour, revêtir toutes les armes de Dieu. Et aujourd'hui, Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous les traits enflammés du malin. Les éteindre. Prenez le bouclier de la foi. La foi, c'est quelque chose de très important dans la vie, oui, en Jésus-Christ. Nous avons besoin de cette foi, oui, pour éteindre tout, et bien dit tous les traits enflammés du malin. Il cherche à vraiment nous lancer des flèches enflammées qui vont faire des dégâts dans notre vie. Et nous devons avoir ce bouclier, le revêtir pour les éteindre. Alléluia. Et il nous a dit par-dessus tout. Prenez par-dessus tout le bouclier qui est au-dessus et par-dessus tout ce qui vient d'être écrit, protégeant tout ce qui est caché derrière lui. Le bouclier protège aussi mes chaussures,
que ma cuirasse, que ma ceinture de vérité. Donc, c'était un très grand bouclier que les soldats romains avaient. Il couvrait, oui, de la tête aux pieds. Et c'est bon d'être couvert entièrement par ce bouclier de la foi. Et Jésus nous dit de le revêtir au travers de l'épître aux Éphésiens, au travers de Paul, l'apôtre Paul. Donc c'était une arme défensive, mais aussi offensive. On pouvait se protéger, mais on pouvait aussi attaquer avec ce bouclier, combattre. Et on a besoin vraiment de repousser notre ennemi et de se défendre face à notre ennemi. Donc, cette foi, si nous avons cette foi en Jésus-Christ, vous serez en mesure de neutraliser ou d'éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Donc il y a des flèches, c'est comme des missiles, vous voyez, qui nous sont envoyés dessus pour nous détruire. Des missiles brûlants, c'était des flèches qui étaient vraiment allumées pour commettre des dégâts, des incendies, détruire, diriger contre vous, contre moi. L'ennemi cherche vraiment à nous bloquer dans notre marche avec Jésus, dans notre foi, oui, en Jésus-Christ. Et ces flèches, elles viennent, oui, bien sûr, des puissances démoniaques, des ténèbres. Il est venu pour voler, égorger et détruire. Le diable, si on appartient à Jésus, cherche à nous détruire. Il ne faut pas qu'il trouve une faille dans notre vie pour pouvoir, oui, nous détruire. Nous devons être totalement protégés. Et le bouclier de la foi, ça nous aide vraiment à nous protéger de l'ennemi et d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Et c'est quoi ces traits enflammés? Donc ce sont des projectiles pour incendier des villes, les assiéger, des machines de guerre qu'on lançait contre les hommes. Venez de l'enfer, bien sûr, mais il nous vise, chacun d'entre nous qui avons la foi en Jésus-Christ. Ça peut aussi être des pensées effrayantes, le découragement. Vous voyez, je dis toujours, le diable, un jour un homme a eu une vision et il a vu le diable avec un instrument assez spécial. Il a dit au Seigneur, mais c'est quoi cet instrument que le diable il a dans les mains et qu'il utilise toujours? Alors le Seigneur me dit, cet instrument, c'est le découragement. Un chrétien ou un homme de foi qui est découragé, il ne peut rien faire. Quand tu es découragé, tu ne peux rien faire. C'est pourquoi nous devons nous fortifier, prendre courage dans la parole de Dieu, que notre foi puisse vraiment monter en lui, augmenter en lui, que nous puissions être remplis de foi, remplis de paix, remplis d'amour, remplis de joie, remplis de lui. Donc, le découragement, des pensées de colère, des pensées qui nous perturbent face à notre avenir, des inquiétudes, des paroles méchantes ou moqueuses à notre encontre. Elles blessent et laissent parfois des traces profondes dans notre cœur. Des déceptions, des trahisons. Quand une personne qu'on a beaucoup aimée vient et dit des paroles contre nous, des paroles méchantes. Ou alors, le diable est un menteur. Il est appelé le malin, l'accusateur des frères, quand il vient nous accuser. Et il se sert beaucoup de ce moyen pour nous décourager. C'est pourquoi nous avons besoin de ce bouclier. Tout ça, c'est des traits enflammés du malin pour nous
détruire notre foi, détruire notre vie en Jésus-Christ. Donc les soldats enflammaient souvent leurs flèches en les plongeant dans des fluides combustibles, pour qu'elles consument tout ce qu'elles frappaient. Vous voyez, le but, c'est de détruire, de brûler. Et quand Paul parle des traits enflammés du malin, il faisait référence à des flèches en feu. Donc l'ennemi utilise ces flèches. Mais le soldat romain avait aussi des boucliers qui étaient faits d'une ossature de fer recouverte de couches de cuir. Il les trempait dans l'eau, et quand ces flèches tombaient sur ces boucliers, ça éteignait ces flèches. Et il y avait comme un nuage de fumée. Et nous aussi, pour que notre foi, pour que nous puissions avoir ce bouclier de la foi, nous devons tremper notre vie dans l'eau de la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Nous avons besoin vraiment de tremper notre foi dans la parole de Dieu. Est-ce que nous passons du temps dans la parole de Dieu? Est-ce que nous cherchons dans la parole de Dieu ce dont nous avons besoin, la nourriture dont nous avons besoin pour alimenter notre foi? Est-ce que vous avez cet esprit de foi? Éphésiens 5, verset 26, il nous a dit, quand Paul parle de l'Église, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Voyez, c'est un symbole. La parole, c'est de l'eau qui nous lave, qui nous purifie. On a besoin de cela. Donc, pour remporter la victoire dans le combat spirituel, vous devez immerger votre pensée dans la parole de Dieu. Une fois dans la parole, ça va produire une confiance inébranlable. Vraiment, vous allez pouvoir vous appuyer sur lui. Parce que vous savez que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu accomplit toujours sa parole. Et Jésus est lui-même la parole vivante. Et nous avons besoin de cette parole vivante. Cette parole, vraiment, quand nous lisons la Bible, qu'elle soit vraiment illuminée, éclairée par le Saint-Esprit, qu'elle parle à nos cœurs. Ça, c'est les rémas de Dieu. Parole dont nous avons besoin pour la journée, pour le moment présent. Nous avons besoin de cette parole pour vaincre. C'est vraiment un bouclier, le bouclier de la foi. Avoir foi dans la parole de Dieu. Et si votre foi est faible, dites Seigneur, ma foi est faible, donne-moi ta foi. Et la foi de Dieu n'échoue jamais. La foi de Dieu est puissante. L'apôtre Paul l'avait bien compris. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Cette foi-là, elle est très puissante. L'ennemi ne peut pas toucher à cette foi de Dieu. C'est la foi qui vient d'en haut. C'est la foi spirituelle. C'est la foi de Dieu. De Dieu. La foi de Dieu est extraordinaire. Tout ce que Dieu a fait, quand Dieu a créé le monde, il l'a créé par la foi. Il a parlé. Et la chose a existé. La chose a existé. Dieu avait la foi. Et Dieu a foi en vous. C'est pour ça, c'est-à-dire qu'il nous fait totalement confiance. Il croit en nous. Il croit plus en nous que nous, on croit en lui. Et ça, c'est merveilleux. Donc, quand le diable lancera ses flèches, la parole de Dieu qui est en vous, c'est pourquoi il a dit que nous devons être continuellement remplis de sa parole, mais aussi du Saint-Esprit, vous protégera,
Cette parole nous protégera, hein, des traits enflammés, oui, qui essayeront de venir, oui, sur vous, de pénétrer votre cœur, votre âme, vous décourager. Cette parole est la parole de victoire. Jésus lui-même, quand le diable est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit. Il a utilisé la parole de Dieu, qui est la vérité. Et nous devons dire la parole dans la vérité. Le malin utilise la parole, mais il ne la dit pas dans la vérité. C'est un menteur. Il l'utilise pour détruire, pour égorger, pour voler. Donc la Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Oui, la foi, c'est quelque chose de très important. Nous devons revêtir le bouclier de la foi. Et Jésus a vraiment beaucoup parlé de la foi. Hein. Si vous lisez les évangiles, énormément parlé de la foi. Hein. Ta foi t'a sauvé, il sera fait selon ta foi. Hein. Au centenier, il a dit, quand Israël, il n'ait pas trouvé une aussi grande foi. Oui, l'ennemi vraiment attaque notre foi. Il sait que s'il arrive à attaquer notre foi, on a perdu. Il sait qu'on a perdu. Mais gloire à Dieu, nous voulons être des hommes et des femmes de foi. Nous voulons vivre par la foi. Le juste vivra par la foi ou par sa foi. Il nous est dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 4, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Triompher, vous voyez, c'est plus qu'une victoire. C'est un triomphe. C'est un triomphe. C'est comme une athlète, hein, qui a gagné la course, par exemple. C'est un triomphe. C'est un triomphe. Donc la parole de Dieu nous encourage à avoir la foi en lui. Il y a beaucoup de choses à dire sur la foi. On va certainement faire plusieurs enseignements sur la foi. Le psaume 28, versets 7 et 8 nous dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier ». Voyez, est-ce que l'Éternel, est-ce que Dieu est votre force et votre bouclier? Si c'est Dieu votre bouclier, personne ne peut vous faire du mal. Les flèches ne passeront pas. Ils seront brisés sur le bouclier. Parce que c'est Dieu. Qui peut détruire Dieu? Personne. Si c'est Dieu votre bouclier, toutes ces armes de Dieu, ça représente Jésus-Christ. Est-ce que Jésus est votre bouclier? En lui, mon cœur se confie. C'est-à-dire en lui, mon cœur a foi. Je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur. Vous voyez, on peut être dans un lieu où on est heureux, où on est joyeux, où on est plein de foi, où on est plein d'amour. Ce lieu, c'est le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Que veut faire le diable dans la présence de Dieu? Il se sent mal. Il se sent mal. Si on est dans la présence de Dieu, si on est dans la foi en Jésus-Christ, le diable, qu'est-ce qu'il veut faire? Et je le loue par mes chants. Alléluia. Je le loue par mes chants. La louange, c'est quoi la louange? C'est l'expression de la foi. Quand on loue Dieu, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Quand on est dans la foi, quand on est dans la louange, quand on exprime notre foi en Jésus-Christ, l'ennemi, il s'en va, il fuit. Nous sommes délivrés de nos ennemis. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances, vous voyez, de son oint. Dieu nous délivre de tous nos ennemis. Pas de nos amis, mais de nos ennemis. Quel est ton ennemi? Moi, j'ai réalisé que mon ennemi,
C'était tout ce qui est de la chair. C'est un ennemi pour moi. La cigarette, si c'est ton ami, Dieu ne va pas t'en délivrer. Mais si c'est ton ennemi, Dieu va t'en délivrer. L'alcool, si c'est ton ami, Dieu ne va pas t'en délivrer, puisqu'il n'a pas promis de te délivrer de tes amis, mais de tes ennemis. Donc fais, oui, de toutes ces choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, tes ennemis, et Dieu va t'en délivrer. Il est le rocher des délivrances de son oint. Genèse, chapitre 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Vous voyez? Ne crains pas, je suis ton bouclier. Tout de suite, il vient, ne crains pas, je suis ton bouclier. Donc, je suis celui qui te protège. Ta récompense sera très grande. Dieu est notre bouclier, il nous protège. Deutéronome 33, verset 29. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouc de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leur lieu élevé. Voyez, encore la victoire, bouclier. On a besoin de ce bouclier. 2 Samuel 22, verset 3. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. On est bien abrité, on est bien protégé quand on est dans sa présence, quand on est dans le lieu très saint. On est bien protégé. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Dieu nous garde. Dieu permet qu'on ait de la maîtrise. Oui. Parce que l'ennemi aimerait qu'on devienne violent, qu'on s'énerve, qu'on se fâche. Mais Dieu est là. Il nous donne sa paix, son calme. Ésaïe 54, verset 17, nous allons finir par cette parole. Toute arme, et il va en utiliser des armes, forgée contre toi sera sans effet. Toute arme. Et il va utiliser plein d'armes pour essayer de nous décourager, de nous anéantir. Oui, que cette journée ne puisse pas prospérer, réussir. Combien parfois j'entends, mais je savais aujourd'hui que tout allait rater, que rien allait réussir. Les gens le confessent encore de leur bouche, mais nous ne devons pas confesser ces choses. Nous devons confesser la parole de Dieu, qu'il est avec nous dans toutes nos entreprises et qu'il nous donnera du succès dans toutes nos entreprises. C'est cela que nous devons confesser et proclamer. Des paroles de Dieu, des paroles de foi, des paroles de victoire. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Il n'y a pas d'effet, aucun effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, les gens veulent nous condamner, nous accuser, dire toutes sortes de faussetés contre nous. Le diable parle au travers des gens, bien sûr. Il essaye de nous décourager. Nous devons condamner toutes ces paroles, ne pas les accepter et accepter la parole de Dieu. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur vient de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce que tu répands dans le cœur de tes fils et de tes filles, de tes serviteurs, de tes servantes. Tu les encourages chaque jour. Tu as des projets de paix et de bonheur. Oui, tu as des paroles de vie pour eux chaque jour, des paroles de victoire. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Merci Seigneur. Alléluia. Encourage mes frères et sœurs qui marchent dans la foi, qui marchent en nouveauté de vie, qui marchent dans la victoire pour ta gloire et pour ton honneur. Si quelqu'un est malade, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier,
aujourd'hui, éternellement. Il veut encore guérir. N'hésitez pas de poser votre main. Ils apposeront les mains aux malades. Nous prions maintenant. Seigneur, que les maladies quittent les corps, que les souffrances, les douleurs, oui, tout ce qui a été mis sur mes frères et sœurs, tous ceux qui ont été blessés, oui, par des paroles, oui, qui ont découragé, qui ont affaibli notre foi. Ton baume est là, Seigneur. Ton amour est là. Ton amour nous guérit, Seigneur. Oui, ton amour pense nos blessures. Tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, blessé. Sur les corps aussi, tu enlèves les maladies, Seigneur, les douleurs, les souffrances. Au nom de Jésus, nous proclamons la victoire de la croix. C'est dans tes meurtrissures que nous avons été guéris. Nous proclamons que c'est quelque chose qui a été déjà fait. Alléluia. Gloire à toi pour ta victoire. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, il est vivant. Il vous aime. Et il a un chemin pour vous. Il a vraiment un plan d'amour pour vous. Votre vie, il veut la transformer. Il veut vous donner mieux que ce que vous avez maintenant. Oui, vous pouvez l'accepter, oui, dans votre vie, dans votre cœur. Il veut pardonner tous vos péchés. Dites-lui tout simplement, Seigneur, je désire te connaître. Viens dans mon cœur. Purifie-moi, lave-moi. C'est vrai, j'ai vécu sans toi pendant tant et tant d'années. J'aimerais te connaître. Révèle-toi à moi. Pardonne mes péchés, purifie-moi, transforme-moi. Et Dieu va le faire. Il vous aime. Soyez bénis. À demain, à la même heure, 8h, 8h20. On essaye de tenir un peu les horaires, mais ce n'est pas toujours évident. Parfois, ça dépasse. Mais que son nom soit loué. Que cette journée soit bonne pour chacun et chacune. Amen. À bientôt. Au revoir.